Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux à l'attente de cette ronde de quelques journaux parus ce mardi 13 mai 2014 qui s'ouvre par le journal La Prospérité, dont le titre phare traite des recommandations au nombre de 13 des députés nationaux membres de la mission d'information dépêchée à Brazzaville. Il s'agit donc de l'affaire des refoulés de la RDC vivant au Congo-Brazza qui ont été victimes de nombreuses violations des droits de l'homme, et le confrère écrit que la colère était visible sur le visage des députés nationaux qui se sont exprimés le lundi dernier à la tribune de la représentation nationale après l'audition du rapport de la mission d'information. Entre autres recommandations, signale le confrère, il y a la mise en œuvre du principe de la réciprocité prévu par la Convention liant les deux États sur l'établissement et la circulation des personnes et des biens. La saisine par la voie diplomatique des instances internationales compétentes, notamment la Cour pénale internationale et la Cour africaine des droits de l'homme, aux fins d'obtenir la condamnation de la République du Congo et l'indemnisation des victimes de l'opération Mbata Mokolo pour cause de crimes contre l'humanité et violation des droits de l'homme. Le journal Le Phare a réservé une place de choix au même sujet des refoulés, mais en mettant un accent particulier sur les leçons à tirer de cette situation. À propos, le journal parle des relations entre les États qui sont régis par les rapports de force. Le confrère indique que cette théorie des relations internationales a été répétée par des députés aussi bien de la majorité que de l'opposition lors de la plénière du lundi dernier consacrée au débat sur le rapport de la commission d'information sur l'expulsion massive de nos compatriotes vivant en République du Congo. Le journal écrit que tous les députés se sont accordés sur la rupture des relations diplomatiques entre les deux Congos, le rappel de l'ambassadeur de la RDC et la fermeture des frontières. À la fin du débat, ajoute le confrère, l'Assemblée nationale a décidé de soumettre des recommandations destinées au gouvernement à la prochaine plénière, après avoir adopté le rapport de sa commission d'information sur cette expulsion. À la une du journal L'Observateur, la célébration de la journée internationale de l'infirmière de chaque 12 mai. Saisissant cette opportunité, les infirmiers de la RDC se sont davantage engagés à réduire la mortalité infantile et maternelle. Le confrère qui a couvert cet événement, organisé sur le boulevard Triomphal sur la place du Cinquantenaire lundi dernier, a précisé que les infirmiers militent pour la mise en œuvre de l'ordre des infirmiers en République démocratique du Congo. Sujet de forte actualité, le dossier du refoulement de nos compatriotes a également préoccupé le journal Forum des As qui a mis en exergue le déplacement de Brazzaville effectué par le président du Sénat, Léo Kengo Wadondo, porteur du message du président de la République à son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. De cette information, le journal signale que Léo Kengo Wadondo annonce la cessation des expulsions des Congolais. Le confrère a rappelé que le président du Sénat, qui a traversé le pôle Malébo dimanche dernier, a obtenu la parole ferme de Denis Sassou Nguesso. Mais en conclusion, Forum des As reste sceptique quant au respect de cette parole donnée par le président du Congo. Surtout quand on sait que le président du Sénat a été précédé quelques jours avant par Raymond Tshibanda des Affaires étrangères, dont la démarche n'était pas concluante parce que les expulsions avaient continué. Preuve, le rapport accablant de la commission parlementaire d'information à cet effet a signalé que 4 RD congolais étaient déposés vivants à la morgue de Brazzaville. Terminons cette revue de presse par la référence plus qui parle des réformes et modernisations douanières en RDC où la Direction générale des douanes et assises, DGDA en sigle, est à l'œuvre à l'heure du dispositif de facilitation du commerce transfrontalier et de sécurisation des cargaisons. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.